Shalom, bien-aimés, bienvenue à votre émission Worship Room, une émission qui permet de cerner le cœur de Dieu en ce qui concerne l'adoration. Nous sommes contents de vous retrouver pour une autre émission, un moment de rencontre, un moment où le Seigneur voudrait davantage parler à nos cœurs. Nous sommes contents d'être encore avec vous. Nous croyons que le Seigneur fera davantage des choses dans nos vies. Nous allons élever la voix et bénir le Seigneur pour ces instants qu'il nous donne de passer en sa présence. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur. Merci pour ta grâce qui est disponible Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta protection. Merci pour le privilège que tu nous donnes Seigneur. Qui est comme toi Seigneur. Oh, merci infiniment. Nous voulons te bénir encore Seigneur Jésus. Nous voulons te rendre grâce. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Ces instants que tu nous donnes de passer en ta présence. Père, sois le maître en ce lieu. Parle. Seigneur, confirme ta parole. Seigneur, bénis ton peuple. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. L'adorateur et les cantiques nouveaux. L'adorateur et les cantiques nouveaux. Nous allons lire dans Psaume 40, le verset 4. La Bible déclare: Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Je reprends. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Clavier. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Alléluia. Comment t'envoyer s'il te plaît? Alléluia. Beaucoup l'ont vu
ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Je reprends, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Frères et sœurs, nombreux sont ceux aujourd'hui qui sont dans le ministère de la louange et de l'adoration. Dans des groupes choraux, ils sont des leads, ils sont des conducteurs de louange. Ils leadent des chants. Je voudrais aujourd'hui interpeller l'Église, interpeller les chantres, interpeller les adorateurs. Mes frères et mes sœurs, Dieu recherche et veut des cantiques nouveaux. Nous devons donner des cantiques nouveaux au Seigneur. Le psalmiste va dire, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Et je voudrais poser la question, chante. Les chants que tu chantes souvent, permettez le terme, qui te les donne? Qui te les communique? Qui est ta source d'inspiration? D'où est-ce que tu tires tes cantiques? On a aujourd'hui dans l'église des temps de louange, mais peu de transformation. Il y a beaucoup de gens qui chantent. Et on a l'impression que la transformation des cœurs vient lorsqu'on a agencé des chants et des chants. On a pris un chant, on a pris après un autre, et puis après encore un autre, et encore un autre. Mes frères et mes sœurs, la Bible va dire, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Vous voyez, c'est lorsqu'on a mis un cantique dans sa bouche et qu'il a chanté à Dieu. Il ne chantait pas aux hommes. Il ne chantait pas pour plaire aux hommes. Il chantait à Dieu. Et lorsqu'il a chanté à Dieu, les gens ont vu Dieu. Et lorsque les gens ont vu Dieu, ils ont eu la crainte. Et lorsqu'il y a eu la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Lorsque tu chantes, est-ce que les gens ont la crainte de Dieu? Quand tu parles tes cantiques, est-ce que les gens, après avoir écouté tes cantiques, se sont confiés en l'Éternel? Est-ce que les gens, après avoir écouté tes multiples enseignements, ils se sont confiés à l'Éternel? Oh pasteur, quand toi tu prêches, est-ce qu'après ta prédication, les gens craignent Dieu? Quand toi tu prêches, est-ce qu'après ta prédication, les gens se confient au Seigneur? Oh apôtre, lorsque tu pries et tu manifestes la puissance et le règne de Dieu, est-ce qu'à la fin, les gens craignent Dieu? Est-ce qu'à la fin de ton discours, est-ce qu'à la fin de ton message, est-ce qu'à la fin de ta prédication, les gens se confient à l'Éternel? Si après un ministère que vous avez rendu, les gens ne craignent pas Dieu, les gens ne se confient pas à l'Éternel, oh vous avez tapé à côté mes frères. Vous avez tapé à côté. Vous seriez comme cet homme, l'unique Éthiopien, qui après avoir être allé à Jérusalem adorer, reçoit Jésus-Christ après l'adoration. Et beaucoup dans l'église adorent Dieu sans connaître Dieu. Adorent Dieu sans être né de nouveau. L'unique Éthiopien sortait de Jérusalem. Il avait adoré Dieu selon lui. Mais ce n'est qu'après l'adoration selon lui à Jérusalem qu'il reçoit Jésus-Christ dans sa vie pour la première fois. Beaucoup de personnes aujourd'hui rendent des ministères, mais après, il n'y a pas la crainte. Les gens ne craignent pas Dieu. Les gens ne sont pas Dieu. Si mon frère, ta louange a amené les gens à toi et non à Dieu, tu as échoué. Si ton adoration a amené les gens à toi et non à Dieu, tu as échoué. Si ta prédication a amené les gens à aimer la puissance, à aimer les choses que Dieu a et non Dieu lui-même, tu as échoué. Le texte dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Mes frères, le but d'un ministre, c'est lorsqu'il rend ministère, les gens doivent craindre Dieu. Lorsqu'il rend ministère, les gens doivent se confier en Dieu. Mais si après ta prédication, les gens sont impudiques, c'est que tu es un peu impudique, mon ami. Si après tes chants, les gens sont impudiques, c'est que tu es un impudique. Mais après ton ministère, si les gens craignent Dieu, c'est que tu crains Dieu. Si après ton ministère, les gens se confient en l'Éternel, c'est que toi également, tu te confies en l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de chants,
mais peu de cantiques nouveaux. Beaucoup de personnes chantent des choses, des chansons, mais il n'y a pas de cantiques nouveaux à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, les cantiques nouveaux ne se fondent pas par la chair. Les cantiques nouveaux ne se cherchent pas par l'intelligence humaine. Les cantiques nouveaux, c'est Dieu qui met dans ton cœur. Les cantiques nouveaux, c'est Dieu qui dépose dans ton cœur. Et lorsque Dieu a mis un enseignement dans ton cœur, lorsque Dieu a mis une chanson, une louange, quelque chose dans ton cœur, il y a forcément un impact. Il y a forcément une transformation. Arrêtez de nous fatiguer dans l'église. Arrêtez de nous fatiguer dans les églises. Arrêtez de nous donner la lourdeur, la fatigue. Communiquez-nous l'esprit. Allez dans l'intimité. Fouillez et cherchez dans la présence de Dieu les cantiques. Fouillez et cherchez dans la présence de Dieu les messages. Fouillez et cherchez dans la présence de Dieu la présence, la grâce qui apporte et qui est portée par le ministère. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, c'est un temps nouveau et c'est un moment nouveau où nous devons rentrer dans la présence de Dieu pour chercher. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, je veux qu'après mes moments d'adoration, Seigneur, que les gens craignent. Que les gens craignent, Seigneur, que les gens te craignent. Qu'après mon moment d'adoration, que les gens cherchent ta face. Qu'après mon moment d'adoration, que les gens te craignent. Mes frères, après un moment d'adoration, après un moment de ministère, si les gens sont tombés, ils ont chauffé, tu as perdu. Si les gens sont tombés, ils ont chauffé, tu as perdu. Après un moment de ministère, les gens doivent craindre Dieu. Les gens doivent se confier à Dieu. Le fait que les gens ont pleuré ne veut rien dire. Le fait que les gens sont tombés après ton ministère ne veut rien dire. Le fait que les gens ont guéri d'une maladie, d'un cancer ne veut rien dire. Mes frères, après un ministère, les gens doivent craindre Dieu. Après un ministère, les gens doivent se confier à Dieu. Prie et demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux davantage que mon ministère soit d'un impact, Seigneur, que après cela, les gens te craignent. Après cela, les gens se confient en toi. Prie, bien-aimé. Oh Jésus, je te supplie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas qu'après, Seigneur, ces moments, éternel des années, les gens ne craignent pas à ton nom. Je ne veux pas qu'après ce moment, les gens ne se confient pas en toi. Seigneur, je veux, éternel, qu'après chaque chose que j'aurais fait, que j'aurais promis, Seigneur, que le résultat soit la crainte de ton nom. Que le résultat, Seigneur, les gens viennent se confier en toi. Que les gens te cherchent, que les gens te cherchent, que les gens te cherchent, Seigneur. Que les gens te cherchent. Je veux être vrai, Seigneur. Oh, Seigneur. Être vrai, être vrai, être vrai. Oh, Seigneur. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Seigneur, que les gens te craignent. Que les gens te craignent. Donne-moi de te craindre, afin que les gens te craignent. Donne-moi, Seigneur, de me confier en toi, afin que les gens se confient en toi. Donne-moi, Seigneur, d'être vrai, afin que les gens soient vrais. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Tu es ressuscité. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. 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 Tu es ressuscité. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton seul nom. Gloire à toi. Gloire à ton seul nom. Gloire à toi. Gloire à ton seul nom.
temps où le ministère que nous devons rendre doit avoir un impact réel, à la lumière de la parole de Dieu. Chantre, pasteur, apôtre, prophète, leader, responsable de groupe, de chorale, ancien d'église, diacre, à chaque fois que tu dois rendre ministère, rassure-toi. Est-ce que les gens voient Dieu? Est-ce qu'ils ont eu la révélation de qui est Christ? Deuxième chose, est-ce que les gens craignent le Seigneur? Est-ce qu'ils craignent Dieu? Troisième chose, est-ce qu'ils se sont confiés en l'Éternel? Si tu as fait cette chose, mon frère, sois béni. Toi qui nous écoutes et qui depuis un bon bout de temps, tu sens que ce que tu fais n'a plus d'impact réel. Les gens n'arrivent plus à grandir dans leur foi. Rentre dans le secret. Va dans le secret et puisse. C'est le temps où les adorateurs doivent revenir à Christ et à Christ seul. Mes frères et mes sœurs, restons dans l'intimité. Restons dans la chambre. 1 Chronique 9, 33 dit, les chantres restaient dans la chambre. Ils étaient exempts de toute autre tâche parce qu'ils devaient rendre ministère jour et nuit. Frères et sœurs, restons dans la chambre. Shalom.